Bonjour, bonjour à tous, toutes, encore une fois, pour une fois, que des femmes. Bonjour mesdames, bienvenue dans la 7e conférence du sommet 2022. Vous êtes prêtes, bien installées, certaines ont choisi un espace en extérieur plutôt sympathique quand même. Avec le soleil en plus, ça fait plaisir. Ça réchauffe parce que moi j'ai pas de... Vous avez pu le voir, je vous ai remis, encore une fois, le lien Google Form à compléter. Dans l'espace de discussion, je vous le remets. Dans l'espace de discussion. C'est donc le document à compléter pour que la conférencière puisse prendre contact avec vous à la fin du sommet pour vous transférer le replay, répondre à vos questions, etc. Aujourd'hui, nous accueillons Laurence Bello, conseillère psycho, mais surtout aujourd'hui, on va aborder la partie relaxation. Et le PSYO étant l'outil que tu vas nous proposer, mais on va aborder plein d'autres sujets d'abord. Je laisse un petit peu tout le monde se connecter. Bonjour tout le monde. Ravie de Bonjour vous tout le monde. revoir pour certaines. Jennifer. Bonjour Jennifer, je connais. Emmanuel, Bonjour tout le monde. Je vais mettre Sabine. Bonjour Fabienne. Bonjour Sabine. Allez, je vais mettre en galerie, comme ça on voit tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour Patricia que je connais. Voilà, il y a peut-être connu, ça fait plaisir. Mac, dans mon souvenir, c'était pas votre prénom. Si vous avez la possibilité de le renommer, je suis désolée, je me souviens plus. J'ai oublié, désolée. Voilà, et Sabine. Voilà. Brigitte, toujours fidèle au poste. Brigitte, fidèle. On mettra le trophée des personnes les plus fidèles du sommet, vendredi. Hein. On attend encore... On attend encore 2 petites minutes. 2 minutes, 2-3 minutes. Pas de souci. Logiquement, la conférence est jusqu'à 13h30, 13h45. 13h30, peut-être qu'on on poursuivra si nécessaire. Hein. Voilà, on va s'adapter. En fonction des échanges et des questions, on a un horaire de fin qui est un peu variable aujourd'hui, mais voilà, bien sûr, si vous avez besoin de vous déconnecter, voilà. À Mac et Florence, enchantée Florence. Je vous ai mis le Google Form. Si vous avez besoin de quitter la conférence avant la fin, n'hésitez pas à re-remplir et indiquer que vous souhaitez avoir accès au replay, ce qui vous permettra de profiter de la fin de la session. Voilà. Et c'est dans ce fameux document qu'il faut le compléter. Bien, nous avons 12 participantes. Tu vois à quel moment tu veux qu'on commence. Vous êtes prêtes? Allez, on y va. Et merci encore à Agnès de nous accompagner pendant tout ce sommet. Hein, c'est vraiment un plaisir. Alors, je vous le réindiquerai tout à l'heure, mais on va formuler cette conférence sous la forme d'une interview, un peu comme le format qu'on avait proposé les autres fois. On va utiliser également Klaxoon. Je pense que maintenant, à force, vous commencez à connaître. Pareil, je vous remets les liens dans l'espace de discussion. Pour les nouvelles, plutôt Klaxoon sur le téléphone, c'est plus facile à utililer. Voilà. Oui, et puis, si vous êtes sur l'ordinateur, et puis Klaxoon sur le téléphone, c'est... Voilà. Sinon, c'est un peu compliqué quand tout est sur le téléphone, sur l'ordinateur. Donc, Klaxoon, pour celles qui ne connaissent pas encore, c'est l'outil qu'on utilise pour récupérer soit pour vous poser des questions et avoir vos réponses, soit pour vous faire carrément participer. Et on a choisi ces 2 formats pour la conférence de Laurence. Il y aura une question et une partie de participation avec un format de post-it. Et des post-it sur téléphone, c'est très pratique à envoyer. Voilà, bien, on peut peut-être commencer par la grande question. Laurence, peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, donc, je suis Laurence Bello, j'ai 52 ans. Je suis de la région lyonnaise, donc au nord de Lyon, dans le Beaujolais. Je ne sais pas si vous connaissez cette belle région. Et en fait, j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans le commercial, dans un milieu très stressant, avec beaucoup de pression. Et en fait, il y a donc printemps 2019, je suis passée par le burn-out. Et c'est là, en fait, où je me suis vraiment intéressée à la relation. Et j'ai pris conscience, en fait, de la force de notre mental et de l'importance de s'accorder des moments de pause, des moments de lâcher prise pour prévenir tous les troubles liés au stress, donc le burn-out, mais également beaucoup d'autres troubles. Et alors, c'est là où j'ai découvert les bienfaits de la luminothérapie
allié à différentes techniques de relaxation, tout ça pour avoir une meilleure santé mentale. Voilà. Oh, ça y est, on commence à rentrer dans les mots qui font partie de ton métier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la santé mentale? Alors, donc ça, c'est un terme qui, pour moi, est très important et j'en avais pas du tout conscience avant de passer par le burn-out. C'est-à-dire que quand on parle de santé, on pense systématiquement santé physique. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé l'aparté que Touba a fait mardi sur la santé et elle parlait des 4 piliers de la santé, donc comme une chaise, et je trouve que c'est très parlant. Donc, on a d'un côté l'activité physique pour être en bonne santé, on a l'alimentation, et ça, je pense que tout le monde en a conscience, mais on a aussi la force des émotions, voilà, et c'est là où le mental rentre en jeu, et également le repos par le sommeil. Et en fait, pour être en bonne santé, il faut que les 4 piliers soient bien assis, et ça se construit de façon équilibrée sur ces 4 piliers. Et on se rend bien compte que sur ces 4 piliers, il y a 2 parties qui sont plus physiques et 2 piliers qui sont plus mentales. Voilà. Et donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment important. Et la maxime que j'aime beaucoup, c'est un esprit sain dans un corps sain. Et ça illustre vraiment l'importance de la santé mentale et physique. Voilà. Et en fait, on estime souvent l'importance du mental dans le déclenchement des maladies. Voilà. Donc, voilà, on a parlé de l'alimentation, mais est-ce que vous avez conscience que 50 à 75% des visites chez le médecin sont motivées par une source liée au stress? Est-ce que vous avez conscience de cette chose-là? Et est-ce que vous savez qu'en termes de mortalité, le stress est un facteur plus grave que le tabac? Et je trouve qu'on a énormément de prévention, de campagnes de prévention pour le tabac, pour l'alimentation, pour le sport. Mais en fait, moi, je n'ai jamais entendu de campagne de prévention sur la gestion du stress. Donc, c'est vraiment le sens que je veux donner à cette conférence. Ne sous-estimez pas le mental dans votre santé. Voilà. Et justement, on parle de stress. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que le stress, du coup? Voilà. Alors, depuis cette semaine, je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de choses dites sur le stress, mais tout le monde n'était pas là à toutes les conférences, donc je préfère repréciser les choses. Mais en fait, le stress, c'est une action physique et mentale tout à fait naturelle pour faire face aux expériences de notre vie. On est tous exposés au stress dans la vie perso comme dans la vie pro. Par contre, on peut avoir des moments avec des stress plus aigus, liés à un deuil, une séparation, une maladie. Donc là, c'est là où on parle de stress aigu. Et en fait, le stress devient un problème quand il est supporté sur une période très longue. Et c'est là où on parle de stress chronique. Voilà, c'est juste la petite introduction. Mais bien retenir que le stress, c'est simplement une réaction tout à fait naturelle et qu'elle est bénéfique, voire nécessaire dans beaucoup de cas. Voilà. Alors, pour commencer la conférence, c'est là, si vous voulez, on va prendre le klaxon, et c'est notre maître de conférence Agnès qui gère. Alors, en cette période de rentrée, septembre, beaucoup de choses à faire, les enfants, la vie, est-ce que vous diriez que vous êtes plutôt un peu stressé Attends, pas du attends, tout, attends, attends. pas du tout. Voilà. Attends. Je remets le lien dans le chat. Tu vas trop vite. Celles qui Voilà. se sont déjà connectées sur Klaxon, c'est facile. On a quand même des On va des laisser nouvelles les gens arrivantes. voilà. On va laisser les gens On va voilà. les laisser se connecter. Donc, je partage mon écran pour que vous puissiez voir. Effectivement, voilà la question. Et donc sur votre téléphone, voilà, vous pouvez simplement voter. Est-ce que vous vous sentez pas du tout stressé? Est-ce que vous vous sentez un peu stressé, beaucoup ou énormément? On va dire que c'est là, actuellement. Ça ne veut pas dire qu'à un moment de votre vie, vous avez pu être très stressé. C'est actuellement, période de rentrée, etc. Est-ce que vous vous sentez stressé? Donc, pour l'instant, on a 6 votes. On va laisser un petit peu le temps quand même aux gens de se connecter. Voilà. Et puis après, du coup, si vous voulez, celles qui ont déjà répondu à cette question, vous pouvez commencer à répondre à la deuxième question. Comment se traduit physiquement ce stress? Commencez à envoyer déjà des idées. Ça, on pourra alimenter les deux sujets.
Le principe dans ces cas-là, c'est de cliquer sur le rond avec un plus en bas de votre écran, téléphone ou ordinateur. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre un bloc de post-it sur lequel vous pouvez écrire vos idées. Et vous cliquez sur la petite flèche en haut à droite, d'envoyer le post-it, et il va apparaître à l'écran. Et tout le monde pourra le voir. Klaxoon, pourtant, ouais, c'est bien écrit comme il faut. Vous n'avez pas besoin de télécharger Klaxoon, vous pouvez aller Oui, sur la voilà. page web. Ne vous embêtez pas à le télécharger, c'est directement. Sur le web ou sur un smartphone, vous n'avez pas besoin de télécharger. Et surtout, vous inscrivez pas. Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Hein. Vous Non, faites. c'est Ils juste essayent de forcer. Voilà. mail, nom et prénom, c'est tout. Voilà. Ah, ça y est, on commence à avoir des réponses sur les manifestations du stress. Voilà. Et au niveau du stress, donc un peu, d'accord, pas du tout. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de personnes qui se sentent dans un état de stress intense. Voilà, personne n'a répondu beaucoup ou énormément. OK, tant mieux. Tant mieux. De toute façon, si vous êtes là parmi nous, c'est que vous avez peut-être pris conscience de certaines choses. Et Le que, beaucoup vient d'arriver. hein, On a une personne qui a répondu sur le beaucoup. Ça y est, on a une personne. d'accord. OK. Vous voyez, on utilise Klaxoon, comme ça reste vraiment anonyme. Hein. C'est pour ça qu'on trouve que l'outil est intéressant. Vous pouvez dire ce que vous pensez, etc., sans forcément avoir le nom de la personne. Voilà. Et puis, donc, on a déjà parlé avec Emmanuel hier, alors des symptômes du burn-out. Alors, certains étaient déjà là, mais voilà, pareil, hein, les personnes n'ont pas fait toutes les conférences. Mais alors, donc, on va sur les symptômes physiques liés au stress, on va forcément retrouver les symptômes du burn-out. Mais au-delà du burn-out, voilà, on va prendre connaissance des différentes thématiques que vous avez commencé à noter. Voilà. Alors, une fatigue se manifestant par des problèmes gastriques, tout à fait. Donc là, les problèmes gastriques, problèmes d'estomac, problèmes de digestion ou de reflux gastrique également, hein, puisqu'en fait, le stress va augmenter toutes les sécrétions gastriques et donc va couper en fait la digestion. Hein. Par des douleurs physiques, donc en effet, le caution, donc on va ressentir beaucoup plus de douleurs physiques, des migraines, en effet. Alors on parle souvent de céphalée de tension, hein, par rapport au stress. Les problèmes de sommeil, c'est évident. Je crois que c'est le premier symptôme qu'on ressent, les troubles du sommeil. Du mal à m'endormir, voilà, et en plus des réveils nocturnes, en effet. Donc, on peut, des fois, bon, on est fatigué, on s'endort, mais au bout de 2 à 3 heures de sommeil, on est réveillé, et là, on a des réveils nocturnes. Tension musculaire, tout à fait. Voilà, le mal au ventre, la boule au ventre, le mal au ventre, la boule au ventre, ok. Alors, épuisement chronique, impossible de me réénergiser, troubles du sommeil, douleur, cou, épaules, dos. D'accord, donc là, c'est la totale, le combo total, on va dire. Irritabilité, donc là, on est dans les troubles de l'humeur. Voilà, troubles de l'humeur, irritabilité, qui peuvent arriver jusqu'à la dépression. D'accord, donc une fatigue très importante et qui peut amener jusqu'à la dépression. Donc là, c'est tous les troubles liés, troubles de concentration, irritabilité, troubles mentaux, en fait. Voilà. Est-ce que, alors, il n'y a personne à parler des problèmes cardiaques. Est-ce que ça vous parle? Faut savoir qu'on peut, on peut faire de l'hypertension suite à un stress chronique. Voilà. Ça peut agir sur la tension. On peut aussi avoir des problèmes de diabète suite à une période de stress intense. On va déclencher du diabète de type 2 plutôt, hein, diabète de type 2 à cause du stress. Qu'est-ce qu'on a encore comme symptômes? Qu'est-ce que vous n'avez pas cité? On n'a pas parlé non plus des troubles de libido
ou des troubles pour les hommes également, hein, femmes, hommes, voilà, en stress intense, on va vraiment faire face à ce type de problématique, voilà. Le rythme cardiaque augmente, donc problème d'hypertension et les tensions musculaires. Donc, vous voyez, voilà, les troubles sont vraiment multifacteurs, en fait, les symptômes sont assez différents les uns les autres. Et alors, je vais partager mon écran parce que j'ai un document que j'aime beaucoup et c'est vrai que je veux vous le partager parce que ça fait prendre conscience. Il faut que tu actives mon partage d'écran. Oui. Agnès, ouais, c'est bon. Ok, merci. Merci. Voilà, hop, voilà. Partager. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez en fait cette diapo? Oui, voilà. Peut-être que tu puisses, on puisse Voilà. avoir. Donc, vous voyez, ça résume bien tout ce qu'on vient de voir, les migraines, brûlures d'estomac, respiration accélérée, complications cardiaques, troubles de la fertilité, dysfonction érectile, les règles, on n'a pas parlé, voilà, on peut avoir des troubles des règles, la dépression, la fatigue chronique, l'insomnie. Ah, on n'a pas du tout abordé la baisse des défenses immunitaires. Savoir qu'une personne stressée diminue de 50% ses défenses immunitaires. Hyper important. Donc, quand on est en stress, on attrape tout ce qui passe. Voilà. Hyperglycémie, donc il peut arriver jusqu'au diabète, hypertension, les maux de ventre, la libido et les tensions musculaires. Voilà. Donc, les symptômes sont très… Voilà. En fait, c'est pour ça qu'on dit que 50 à 75% des consultations chez le médecin peuvent être à la base un problème de stress. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Pas de questions particulières? Non, et Emmanuel rebondissait en disant que ça complète la liste d'hier. C'est vrai que du coup, on a, je pense, cité à peu près tous les types de symptômes et chacune a apporté sa pierre à l'édifice sur l'identification des symptômes du stress. C'est top. Exactement. Donc là, je vais arrêter mon partage. Je reviens parmi vous. Voilà. Est-ce que du coup, on peut voir comment se forme le stress? Tout à fait. Donc, en fait, face à une situation stressante, c'est l'hypothalamus, en fait, donc c'est au centre de notre cerveau. L'hypothalamus agit comme une tour de contrôle et qui va communiquer avec l'hypophyse et ensuite les glandes surrénales qui se situent juste au-dessus du rein vont libérer les hormones du stress. Et on compte 2 hormones du stress qui sont l'adrénaline et le cortisol. Et là, instantanément, une fois que ces 2 hormones ont été sécrétées, et tout naturellement, on va dire, on sent son cœur battre, on sent sa respiration accélérée et on sent ses muscles contractés. Mais tout ça, en fait, c'est une réponse pour se protéger en cas d'urgence. En fait, nos ancêtres ont survécu, l'espèce humaine a survécu grâce à ça. Il faut en prendre conscience. Donc, en fait, le stress, c'est bénéfique. C'est ce qui nous a sauvés, qui a sauvé l'espèce humaine. Par contre, ça devient problématique lorsque le stress se répète de jour en jour et on rentre là dans un stress chronique et là, ça devient un vrai problème médical. Voilà. Et c'est là où il faut consulter. Voilà. Et dans ces cas-là, quelles sont les solutions? Alors, les solutions. On va dire quand on va consulter son médecin, la médecine allopathique va en général donner des antidépresseurs, des anxiolytiques surtout, voilà, des anxiolytiques. Ça va être la méthode que nos médecins appliquent. Alors en effet, ça va calmer l'anxiété, ça va nous permettre de retrouver une certaine sérénité. Par contre, je veux attirer votre attention sur le fait que, donc ça, ce sont des données qui sont données dans le rapport de l'Observatoire national du médicament. Les Français sont parmi les plus gros consommateurs d'antidépresseurs et de tranquillisants. D'accord ? Un Français sur 7 consomme de façon régulière un médicament psychotrope. Un Français sur 7.
Et ensuite, que ces médicaments sont très addictifs. Et là, je veux rappeler quelque chose qui est noté sur toutes les notices de ces médicaments. Un anxiolytique doit être prescrit sur une période maximale de 12 semaines et un somnifère doit être prescrit sur une période maximale de 4 semaines. Vous voyez? Donc, il faut vraiment avoir en tête ça. Quand on connaît des gens qui, depuis des années, utilisent ce type de médicaments, aujourd'hui, on soupçonne que les maladies neurodégénératives peuvent provenir de cela, d'accord? Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, le sens de ma conférence, c'est surtout dire qu'à partir du moment où on a des symptômes liés au stress, bien entendu, il faut consulter, on va voir son médecin, mais de systématiquement instaurer une thérapie, on va dire, alternative. Et là, en fait, c'est vraiment l'intérêt de ce sommet, de ces 5 jours de conférence. Et j'espère vraiment que vous aurez trouvé chaussures à vos pieds, ou en tout cas, même peut-être de la famille autour de vous, vous aurez peut-être passé certains messages en disant qu'à partir du moment où on rentre dans ce processus, il faut instaurer un accompagnement avec des techniques, des thérapies alternatives, voilà, au sens large du terme. Alors, il y a ton micro qui ne marche pas très, très bien par moment. Donc, la dernière phrase a été un peu en mode saccadé. D'accord. OK. Je parle donc des thérapies alternatives. Mais voilà, on parlait des thérapies alternatives. On en a parlé, on en a quand même découvert pas mal depuis le début du sommet. Est-ce que tu peux compléter, justement? Voilà. Donc, en fait, donc depuis le début du sommet, on a pu tester l'hypnose, on a testé la sophrologie, on a vu l'intérêt des visualisations. Vous allez demain avoir le yoga. Après, il y a des éléments de nutrition, il y a des éléments aussi avec la naturopathie qu'on va voir avec Gida ce soir. Donc, vous voyez, c'est plein de choses et c'est chaque élément qui va mettre la pierre à l'édifice. Hein. Mais en fait, toutes ces thérapies en fait, agissent sur notre système limbique. Donc, il faut savoir que le système limbique, c'est le siège de nos émotions. Et c'est de là que sont régis tous nos réflexes. Donc, le système limbique contrôle notre respiration, contrôle notre rythme cardiaque, notre tension artérielle, l'appétit, le sommeil, la libido, va sécréter toutes les hormones et notre système immunitaire. Donc, vous voyez pourquoi le stress va agir sur va déclencher ces symptômes-là, hein, parce que c'est dirigé depuis notre système limbique. C'est ce qu'on appelle en fait tout ce qui est notre pilote automatique, tout ce qui se passe en nous sans qu'on en ait conscience. On n'agit pas sur notre par exemple, si on va pas arrêter notre cœur, on ne peut pas l'arrêter de battre, hein, on ne peut pas agir là-dessus. On parle également d'inconscient. Donc là, on retrouve ce qu'Élodie nous a expliqué hier. Hein. Mais donc, c'est tout notre pilote automatique. Et donc, toutes ces médecines alternatives agissent sur ce cerveau limbique. D'accord ? Et à côté du cerveau limbique, on a le cerveau cognitif dans le cortex, là. Et dans le cerveau cognitif, c'est le siège de la parole, de la pensée, des raisonnements. Voilà. Et c'est là où, dans l'espèce humaine, il est particulièrement développé. Mais en fait, le cerveau limbique, il faut savoir que dans toutes les espèces, il est quasiment de la même taille. Et l'espèce humaine se différencie par rapport à son cerveau cognitif. D'accord ? Et donc, en agissant sur notre cerveau émotionnel, siège de tous nos réflexes, on va pouvoir soulager les maux liés au stress. Voilà. Désolée, j'étais en train d'accepter des nouvelles participantes. Excuse-moi. Bienvenue aux nouvelles participantes. Hein. Bienvenue à vous. Là, on a parlé de qu'est-ce que le stress, comment ça apparaît. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Et quelle solution tu proposes, justement ? Alors moi, la solution que je propose, c'est une solution qui associe luminothérapie et toutes les techniques de relaxation dans un appareil tout en un qui s'appelle le Psyo. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la luminothérapie ? Voilà, la luminothérapie, ce terme assez long. Donc, de quoi s'agit-il quand on parle de luminothérapie ? Donc, en fait, quand on fait de la luminothérapie, on s'expose devant une lampe qui va, donc de la lumière artificielle, qui va reproduire la lumière du soleil.
hein. Donc là, si vous voulez, je vous donne juste quelques explications scientifiques. Donc en fait, la luminothérapie va agir sur notre horloge interne, toujours l'hypothalamus, le même qui nous génère le stress, d'accord? Donc la luminothérapie va agir sur notre horloge interne. Et en fait, notre horloge interne, c'est ce qui règle notre cycle circadien. Donc, c'est ce qui règle en fait nos phases de réveil, de sommeil, ce qui règle l'élévation ou la baisse de notre température du corps, hein, et également donc toute la sécrétion des hormones. Donc, c'est ça, la lumière agit sur notre cycle circadien et c'est comme ça qu'on va utiliser en fait la luminothérapie. Voilà. Donc, en fait, la lumière pénètre dans les yeux donc par la rétine, hein, donc la lumière pénètre dans les yeux par la rétine et transmet à l'hypothalamus des informations et qui derrière vont faire sécréter les hormones, vont régir tout notre système circadien. Voilà. Et donc les hormones, on va parler de différentes hormones. On a les hormones du jour qui sont le cortisol, l'adrénaline et la sérotonine, qui est appelée l'hormone du bonheur. Et on a enfin les hormones du soir, qui sont la mélatonine, l'hormone du sommeil, et l'adénosine. Voilà. Est-ce qu'on va parler du GABA un peu plus tard dans la journée, donc c'est bien. Il y a vraiment du lien entre toutes les conférences. Justement, est-ce que rapidement, tu peux nous faire un point sur les différentes étapes médicales de recherche en termes sur la luminothérapie? C'est un sujet qui est finalement vieux sans être très vieux. Exactement. Donc, en fait, ça remonte au début du XXe siècle et c'est un médecin danois, Niels Riber Finson, qui a reçu le prix Nobel de médecine. Donc, vous voyez, on parle de choses sérieuses. Il a reçu un prix Nobel de médecine pour ses recherches sur luminothérapie et il est considéré comme le fondateur de la luminothérapie moderne. Ensuite, c'est en 1984 qu'un médecin psychiatre, le docteur Rosenthal, il a été le premier à démontrer le lien entre lumière et dépression et il a défini en fait ce qu'on appelle le syndrome de dépression saisonnière. D'accord ? Alors ensuite, c'est pour ça que là, si vous voulez, je vais faire un petit focus et c'est là où je vais repartager mon écran. Voilà. Ah ben, je ne vous ai pas montré mon deuxième. Bon, ben, on passe. Oui, c'est pas très grave. Voilà, on passe. Hop. Okay. Voilà, voilà. Donc, en fait, je fais un petit focus un petit peu scientifique sur le spectre de la lumière, parce que c'est là où la luminothérapie, pour bien que vous compreniez comment ça marche, la luminothérapie. Donc, en fait, le spectre de la lumière, donc, en fait, c'est quoi? C'est la lumière blanche, lumière qu'on voit. En fait, elle est de différentes longueurs d'onde. Et chaque longueur d'onde correspond à une couleur de la lumière. C'est en fait l'arc-en-ciel. Vous savez, quand il pleut, ben, on voit les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, la lumière part de 400 nanomètres qui sont les ultraviolets qu'on ne voit pas, hein, à 800 nanomètres qui sont les infrarouges qu'on ne voit pas non plus, hein, mais qui font de la chaleur. Et que dans ce spectre de la lumière, donc on a un médecin qui est le docteur David Georges Brennard, je prends mes notes parce que bon, Georges Brennard, qui en 2001, donc vous voyez, c'est récent, ça fait moins de 20 ans, il a montré que c'est la lumière bleue de 470 nanomètres, vous voyez, donc cette longueur d'onde-là, qui va inhiber la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit toujours qu'il ne faut pas regarder ses téléphones portables le soir avant de s'endormir, puisque la mélatonine étant l'hormone du sommeil, si on l'inhibe, on va donc retarder l'endormissement, hein, puisque tout naturellement, à partir de 22 heures, cette hormone, en fait, augmente dans le sang. Et si on fait des actions qui inhibent, on fait chuter le taux de mélatonine. Et donc, on va compliquer l'endormissement. Okay. Ensuite, c'est un autre docteur, David Berson, qui en 2004 découvre que ce sont des pigments photosensibles au fond de la rétine qu'il nomme mélanopsine, qui inhibe la mélatonine et pilote notre horloge biologique. D'accord ? Donc, c'est un système non visuel. Donc, même les non-voyants ont un cycle circadien, un système circadien, et ce phénomène, en fait, est également présent chez les non-voyants. D'accord ? Et enfin, c'est en 2005, donc c'est le docteur Lair qui découvre que l'exposition à la lumière bleue, donc toujours ce 470 nanomètres, d'accord, améliore immédiatement la vigilance, la mémoire
les temps de réaction, tous les processus cognitifs et toutes les capacités d'apprentissage. Donc, vous voyez, on comprend là l'intérêt de s'exposer devant de la lumière bleue dans certaines conditions, bien entendu. Hein, voilà. Est-ce que tu peux nous en expliquer justement les effets, les bienfaits de cette luminothérapie? Voilà, donc là, je vous en ai déjà dit 2 mots, mais en effet, donc déjà, la dépression saisonnière, donc c'est-à-dire toutes les personnes qui, en période d'hiver, manquent d'énergie, se sentent fatiguées, et ben, en s'exposant le matin à de la luminothérapie, et en particulier à de la luminothérapie de 470 nanomètres, donc de la lumière bleue, ils vont régler ce type de problème de fatigue saisonnière. Ensuite, donc, on va utiliser la lumière bleue pour augmenter la vigilance. Donc, ça va agir en fait comme un café. On va s'exposer devant ces lumières bleues et on va se sentir dynamisé comme on va à la machine à café au travail. D'accord ? Ensuite, donc, on va pouvoir s'exposer devant des programmes de lumière bleue avec en plus de la lumière pulsée, parce qu'il a été montré que la lumière pulsée est plus efficace que la lumière continue, pour éviter le coup de barre après le repas qu'on a tous. Hein. Voilà, donc là, c'est l'utilité de la lumière bleue qui va plutôt agir pour dynamiser. Et à l'opposé, on a la lumière rouge qui est donc à 725 nanomètres, qui est à l'opposé calmante, relaxante et n'a aucune action sur la mélatonine. Voilà. Bon, je crois que tu avais prévu justement de nous diffuser un Donc film. maintenant, je vais quand même, parce que je vous parle de cet appareil, le Psio, mais si vous voulez, je vais vous montrer une petite vidéo, donc je repartage mon écran, qui est en plus bien sympathique. Il est où mon... Voilà, c'est là. Voilà, partager. Voilà, hop. Petite vidéo un peu humoristique pour que vous compreniez de quoi je parle, le Psio. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Voilà. Hop, je lance. Et tu vas mettre en plein écran, voilà. Ouais, super. Voilà, 2 minutes 35. Je vous laisse regarder. Est-ce que tu as partagé avec le son? Et pas le son? Non, il n'y a pas de son. Il faut dans ton partage, il y a une case à cocher sur Zoom qui dit que tu dois inclure le son. Alors attends, je coupe. Donc attends, dis-moi, il faut que je... Arrête le partage. Ah, d'accord, j'arrête le partage. Tu remets ta vidéo au début et quand tu ouvres ta fenêtre de partage, il y a une petite case à cocher en bas. Mettre le son. Je sais comment c'est formulé. Partager l'écran. Ah, partager l'audio. Ok, super. Ah, heureusement qu'on t'a, Agnès. Oh là là. Regardez-moi. Allez, on est reparti. On recommence. Ça marche? Et là, tu sais que... Attends, je la remets juste un petit peu en arrière. Et confortablement. Et tu fermes les yeux. Et tu respires le calme. Voilà, laisse-toi inspirer. Tu imagines maintenant une montagne baignée de soleil, connue ou inconnue. Et là, tu sais que tu n'as rien d'autre à faire qu'à laisser le soleil glisser vers l'horizon. C'est ça, laisse-toi respirer dans ce paysage qui t'accueille. Inspire encore, laisse-toi sentir la vie te traverser. Inspire encore. C'est ici que commence un moment spécial pour vous. Un moment qui vous est tout particulièrement destiné. Un moment de profonde détente. Un moment de confort très intense. Il vous faudra peut-être un certain temps
pour y arriver. Et c'est très bien comme ça. Faites-le surtout à votre rythme. Cet enregistrement a été conçu pour préparer votre subconscient au changement. Anéantir tous les blocages. Voilà. J'espère que je vous ai fait un bon moment. Alors, le Psyo, vous voyez, donc c'est un appareil de stimulation audio et visuelle. Donc visuel, je vous en ai parlé longuement puisque là on a donc un appareil de luminothérapie, de stimulation, et également donc audio, puisque là on combine en fait toutes les techniques de relaxation, la sophrologie, la méditation, les visions positives, la cohérence cardiaque, l'hypnose, et qui va agir par suggestion, d'accord, et qui va permettre en fait lorsqu'on est sous séance de psycho, tout simplement, en fait, il y a l'activité mentale qui décroît, c'est ce qu'on appelle l'activité bioélectrique qui décroît dans le cortex, donc dans le cerveau cognitif qui régit nos pensées, voilà. Et on va donc mettre le sujet, en fait, la personne qui est en séance de psycho va être dans un état de lâcher prise et va arriver dans un état de conscience modifié. Voilà. Et c'est Élodie hier qui nous a parlé de cet état de conscience modifié. Donc, lors d'une séance de psycho, une séance de relaxation, parce que je vous montrerai qu'il y a différents types de séances, lorsqu'on est dans une séance de relaxation, on arrive dans cet état de conscience modifiée. Et ensuite, on a des phases de suggestion qui vont parler en fait à notre inconscient pour arriver à un changement de comportement. Voilà. Donc, c'est là où le psycho peut vraiment aider les gens à changer certains comportements, à mieux gérer le stress, à mieux vivre à limiter l'anxiété. Voilà. Et également, en cas d'addiction, en fait, c'est très efficace pour toutes les addictions, l'alcool, le tabac, le sucre, etc. Donc, on a donc en fait, on a un catalogue de programmes assez large pour s'adapter en fait aux besoins de chaque personne. Voilà. Donc, je veux bien dire que ça ne remplace pas en fait un thérapeute. Je veux quand même bien préciser les choses. Ça ne remplace pas un thérapeute, mais par contre, c'est un appareil qui peut accompagner la personne lorsqu'elle est voilà, quand on ressent le besoin et qu'on a tous les symptômes du stress, quoi. Je crois me souvenir qu'il y a des contre-indications pour la thérapie, la luminothérapie. Alors, la luminothérapie, mais plutôt le psycho, en fait, la seule contre-indication, ce sont les gens qui font des crises d'épilepsie. Voilà. Donc, on ne doit pas utiliser le psycho lorsqu'on fait des crises d'épilepsie. Et puis après, il y a des gens qui peuvent être inconfortables avec les lumières, parce que donc, il y a des lumières pulsées. Vous avez vu, on a des lumières qui clignotent. Et en fait, ces lumières qui clignotent sont là pour en fait perturber l'esprit et mettre l'esprit au repos. Et donc, pour ces gens-là qui peuvent être perturbés par les lumières clignotantes, il existe des programmes qu'on appelle photosensibles où il n'y a pas de lumière clignotante. Donc, en fait, on a la luminothérapie en lumière continue, la luminothérapie en lumière clignotante. Voilà, donc on va adapter les programmes. Et en même temps, on a toutes les techniques audio avec plein de programmes différents, des programmes qu'on va faire pour faire des exercices de respiration. Donc, vous voyez, comme on a fait avec hier soir avec Emmanuel, hier avec Élodie. Je trouve qu'hier, la journée, elle était super pleine. Pour ça, c'était top. On a donc des visualisations positives et des programmes plus de relaxation profonde qui vont permettre en fait un état modifié de conscience qui sont des séances d'hypnose. Voilà. Donc, pour vous dire que cette technologie psycho, donc, c'est une technologie qui est sérieuse. C'est 5 années de recherche qui a été faite en partenariat avec l'Université de Liège en Belgique, que ces 5 années de recherche se sont conclues par un brevet mondial. Voilà.
que les lunettes ont obtenu un certificat d'innocuité totale pour les yeux. Et ce certificat, il est donné par le Laboratoire national français des mesures qui dépend du ministère de la Santé. D'accord ? Enfin, donc le PSIO, c'est le résultat de toutes les recherches de la maison mère qui s'appelle Psychomède. C'est elle qui a créé le PSIO. Sur les recherches qu'ils ont fait en anesthésie, qu'ils ont fait pour limiter les oses dentalgiques, en laboratoire du sommeil et également dans tous les domaines, dans les salles de réveil, voilà, en anesthésie, en salle de réveil. Il faut savoir les lunettes sont recommandées par des médecins psychiatres, également par des anesthésistes qui l'utilisent dans des hôpitaux. Voilà. Et également, elles sont utilisées par la NASA, qui est quand même une entreprise que tout le monde connaît, utilisée par la NASA pour gérer le stress et le décalage horaire, en fait, parce que ça permet aussi, avec la luminothérapie, de recaler les phases en cas de décalage horaire. Voilà. À qui s'adressent les techniques de luminothérapie combinées à la relaxation? Voilà. Donc, le PSIO, voilà, ça s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que ça s'adresse aussi bien aux gens qui vont bien et qui veulent aller encore mieux. Voilà. Donc, on va dire en prévention de troubles. Et également aux gens qui ne vont pas très bien et qui veulent retrouver un équilibre émotionnel. Voilà. Et en termes d'âge, je dirais à partir de 10 ans, on peut utiliser le PSIO. Et alors, par contre, il n'y a pas de limite. Jusqu'à 90 ans et je peux vous dire que pendant le confinement, j'ai accompagné des dames de 80 ans et qui m'ont dit, mais grâce au PSIO, j'ai vécu le confinement alors que sinon j'aurais craqué. Voilà, ça rythme les journées des gens qui peuvent être dans un état émotionnel compliqué et c'est vraiment un bel accompagnement. Voilà. Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde. On a Fabienne qui nous a posé la question des personnes migraineuses. Est-ce qu'avec la lumière, il y a un effet qui serait indésirable? Alors, justement, peut-être que pour des gens migraineux, on va commencer par des programmes photosensibles, où là, on aura la lumière, mais on n'aura pas de lumière pulsée. Donc, on commencera comme ça. Et en fait, il y a une phase d'habitude quand on utilise le PSIO. Des fois, la première fois, parce qu'il faut s'habituer sur les voix, il faut s'habituer sur la lumière. Donc, en fait, la première séance peut être un peu déstabilisante. Ça, il faut le reconnaître. Donc, en fait, il faut rentrer dans l'outil de façon un peu progressive. Donc, on peut commencer par des programmes photosensibles. Et une fois en fait, qu'on s'est habitué, en fait, les lumières, elles passent très bien. Alors, il y a toujours quelques personnes qui ne supportent pas ce qu'on appelle les gens photosensibles. Mais dans la plupart des cas, les gens, au bout d'un moment, ils me disent, mais il y a toujours de la luminothérapie, je ne la vois plus. Vous voyez, donc en fait, elle passe tellement dans un… Voilà, au bout d'un moment, c'est habitué, le cerveau ne le voit même plus. Mais par contre, ça agit. Il faut vraiment se rendre compte. Ah, pardon, Fabienne, désolée, du coup, je vous ai coupé le micro. Excusez-moi. Ah bon, j'ai une question supplémentaire. Oui. Salut Fabienne. Salut Laurence. Alors attends, du coup, comme elle m'a coupé le micro, j'ai oublié. Oui, il faut laisser les yeux ouverts ou si on les ferme, ça fait le même effet, ça fait les paupières. Voilà. Alors, justement, c'est exactement ce que je voulais aborder là maintenant. Donc, tu tombes pile. Je voulais vous dire comment se passe une séance de PSIO. Donc, en fait, il y a 3 types de séances différentes. On a les programmes du matin, donc qui vont plutôt avoir de la couleur bleue. D'accord ? Et les programmes du matin sont en lumière continue. Donc, il n'y a pas de lumière pulsée. Donc, ces programmes du matin, ils vont être faits pour se réveiller plus facilement, pour se mettre en pleine forme, et en particulier dans les cas de dépression saisonnière. Là, dépression saisonnière, on s'expose devant la lumière bleue le matin, mais c'est de l'exposition courte, c'est 10 minutes le matin, ça suffit. D'accord ? Et c'est là où c'est beaucoup plus efficace que les lampes de luminothérapie classique qui nécessitent au moins une demi-heure, voire 1 heure d'exposition, parce qu'en fait, les lampes de luminothérapie classique sont de la lumière blanche et on a montré que c'est la lumière bleue qui est efficace. Donc, en fait, dans le PSIO, on est plus dans de la chromothérapie, en fait, puisqu'on est sur des couleurs précises. Voilà. Donc, les programmes du matin, on va les faire plutôt les yeux ouverts, pour répondre à ta question, Fabienne. Et là, on a plutôt des méditations, des visualisations, des programmes de cohérence cardiaque, des programmes également de développement personnel pour développer un petit peu comme un coach, pour développer la confiance en soi, pour intégrer la réussite, et on est donc les yeux ouverts. Ensuite, il y a
des programmes après-midi, donc qui vont agir comme un break récupérateur. Donc là, on a un mélange de bleu, de rouge et de vert. Ce sont des séances musicales l'après-midi, plutôt courtes, 10 minutes, un quart d'heure. Et là, c'est donc à la fois la stimulation par la lumière qui donne un lâcher-prise, mais également qui va nous rebooster. Et c'est là où on mélange en fait les trois couleurs pour avoir à la fois du lâcher-prise et de la stimulation et de la remise en énergie. Voilà, donc ça, ce sont les programmes d'après-midi qu'on peut faire les yeux fermés ou les yeux ouverts. Donc là, c'est au choix, selon le confort, selon ce que la personne veut faire. Et enfin, on a les séances du soir qui, eux, sont majoritairement de couleur rouge. Et là, donc, les séances du soir allient lumière pulsée, voilà, à part les programmes qui sont photosensibles, mais on va plutôt privilégier la lumière pulsée, des voix, des musiques relaxantes, tout ça pour stopper les ruminations mentales. Vous savez ce qu'est la rumination mentale? Vous savez, le petit vélo là qui tourne dans la tête, eh bien, c'est ça. En fait, le Psyo va arrêter le petit vélo qu'on a dans la tête. Et donc, on va mettre l'esprit au repos, ce qu'on appelle l'état alpha, voire l'état θ lorsqu'on est encore plus en profondeur. Voilà. Et là, on va faire les séances plutôt les yeux fermés le soir. Voilà. Donc, c'est ce type de séance qu'on appelle de relaxation, c'est vraiment l'alternative au somnifère. Et donc, on va utiliser le programme qui nous convient. Donc, c'est là où il y a une centaine de programmes différents. Donc, ça constitue une solution complémentaire à la prise en charge psychologique par un thérapeute ou par la prise en charge médicamenteuse par un médecin. C'est vraiment un complément. Voilà. Et on va agir sur notre cerveau émotionnel qui règle, on a vu, toutes les fonctions automatiques de nos organes. Et on va donc rétablir en fait l'équilibre. On parle d'homéostasie, je ne sais pas si vous connaissez ce terme. On va rétablir l'équilibre entre le système sympathique, qui est, on va dire, l'accélérateur, et le système parasympathique, qui est le frein. Voilà. Et on va rétablir cet équilibre. Et en fait, quand on est dans stress chronique, on est en fait tout le temps sur l'accélérateur, et c'est ça le problème. Voilà. Et quand je vois des gens qui sont en stress chronique et qui en plus se mettent à courir, à aller faire de l'exercice physique intense, en fait, ils ne font qu'alimenter la machine. Et le stress, il se maintient. Donc, c'est pour ça que, première chose, en stress, on met la pédale sur le frein. On fait des choses qui nous calment. Voilà. Sinon, la machine, c'est vraiment le cercle vicieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je crois qu'il y a quelques thérapeutes dans l'assistante. Je le dis bien, je ne suis pas thérapeute, moi, mais c'est du vécu ce que je vous dis. C'est pour ça, j'espère que mon message y passe. Donc, en fait, pour finir… On t'entend super mal par moment. À des symptômes… Pardon? Ouais. On t'entend super mal par moment. Ah, pardon. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de réseau? Un problème de réseau? Vas-y, là, c'est bon, là, ça passe. Mais la dernière phrase, juste avant, on n'a pas entendu. Pour finir, en conclusion, je voudrais que vous reteniez que le médicament, c'est une réponse physiologique à des troubles physiologiques. Le Psyo, c'est une réponse émotionnelle à des troubles émotionnels. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ces programmes de relaxation des audiocamants. Donc, ce sont des principes actifs audio, comme les médicaments qui ont des principes actifs chimiques. D'accord? Et c'est là où les deux se complémentent très, très bien. Voilà. Donc, voilà, je vous ai présenté. Je vais peut-être vous laisser me poser quelques questions. On peut ouvrir les micros. On a quelques questions déjà dans le chat. Ouais. On a eu une question tout à l'heure qui était la durée d'utilisation. Après, on aura des petits témoignages aussi de personnes qui sont dans l'assemblée et qui vont parler. C'est prévu. Quelle durée d'utilisation maximale sur une période de 24 heures? Tu l'as dit tout à l'heure par petits morceaux. Je dirais qu'il n'y a jamais de surdose, mais je dirais que si on fait déjà un programme le matin de 10 minutes, une turbo-sieste de 10 minutes l'après-midi et un vrai programme de relaxation le soir, je dirais qu'en période de stress intense, ça va vraiment rétablir cet équilibre. Donc, on va dire 3 séances dans la journée, une séance longue le soir et 2 petites séances de 10 minutes matin et midi. Donc, on va dire que ça va être 50 minutes par jour. Voilà, pour vraiment rétablir l'équilibre.
Oui, Florence nous a posé la question si c'était possible de l'utiliser avec des plantes photosensibilisantes. Avec des plantes Alors, photosensibles. pour moi, c'est pas une lampe. Enfin, dans le principe, c'est pas une lampe, c'est bien des lunettes. Voilà, hein, vous l'avez combinées vu, avec de hein, l'eau en fait, de vie. Donc, voilà, pour moi, c'est tout deux est choses là-dedans. différentes. Oui, les plantes, je me permets d'intervenir. Les plantes photosensibilisantes, elles passent par le foie. En fait, elles peuvent faire des coups de soleil, des photosensibilisations cutanées. Donc là, c'est pas le même spectre et donc il n'y a pas d'interaction entre des plantes photosensibilisantes comme la kélidoine ou d'autres choses et l'utilisation du bio. D'accord, ok, bah merci Solange, puisque bon, Solange est dans le domaine médical, donc ça complète très très bien. Ouais, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Sinon, est-ce qu'on peut peut-être passer au témoignage? Du coup, tu as 2 utilisatrices, je crois, qui sont présentes. Voilà, donc je crois qu'il y a Jérémy et Solange qui sont présents. Je les remercie, hein, parce que donc c'est des gens qui utilisent le Psio. Est-ce que Solange, puisque tu avais la parole, tu peux commencer? Me dire en fait ce que ça t'a apporté, comment tu l'utilises aussi, ce que ça t'a apporté. Voilà. Alors moi, ça fait 2 ans que je l'ai, je crois, à peu près. Je l'ai utilisé au début pour des troubles du sommeil, avec un burn-out, lors d'un burn-out. Et je l'utilise davantage maintenant pour remplacer la sieste avant de recommencer les après-midi de consultation et de travail. Donc, effectivement, ça permet de faire une micro-sieste, de lâcher prise, de mieux discerner l'après-midi, de poser un peu les valises et les tensions. Et c'est court, c'est pas très rapide. C'est pas très long plutôt, c'est pas très long. Je l'ai utilisé aussi dans un cadre un peu spécifique, c'est que j'ai fait une hémorragie cérébrale il y a 6 mois et je ne l'ai pas utilisé tout de suite, mais finalement, j'aurais peut-être dû avec la photosensibilisation et ça m'a beaucoup permis de récupérer lors de la phase de récupération et de kiné, des choses comme ça. Ok. Ça permet de reprendre mon rythme de travail post-hémorragie cérébrale. Et tu utilisais quel programme là quand tu es... Alors, je n'ai jamais utilisé ceux du matin parce qu'en général, la matinée se charge de me réveiller. Mais beaucoup ceux d'après-midi et le soir. Le soir, pas forcément le soir d'ailleurs. Je l'utilisais beaucoup. Je l'ai utilisé à l'hôpital, c'est ce que je suis en train de me dire, pour pouvoir me mettre à distance du rythme hospitalier, des soins, des migraines. Et pour les migraines, je peux témoigner qu'effectivement, ça apporte, ça met à distance les ruminations, la douleur, l'auto-apitoiement, les choses comme ça. Donc, ça aide. C'est une séance de sophrologie, en fait, avec l'intérêt de la lumière. Tout à fait. Okay. Il y a des programmes qui sont utilisés par mes filles étudiantes pour la concentration et qui m'aident moi aussi maintenant pour récupérer mes facultés cognitives et concentration. Ils sont très intéressants. Je les connais moins, mais ça a l'air d'être assez utile. Ok, merci parce que tu as une utilisation complète de l'appareil. Et vous voyez, en fait, selon les moments de notre vie, en fait, on va l'utiliser différemment. Ce que je disais, on va l'utiliser, je vais bien, je veux aller encore mieux, on va utiliser certains programmes, je vais pas bien et je veux retrouver un équilibre émotionnel, on va utiliser d'autres programmes. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Hein. Voilà. Merci Solange. Merci Solange. On a une question de Fabienne qui nous pose la question de savoir s'il y a des programmes pour les douleurs chroniques. Puis après, on laissera la parole à Jérémy. Alors, je vois que j'ai un message qui me dit que ma connexion n'est pas terrible. Je suis désolée. Pourtant, j'ai fait tout en sorte pour que ça soit, mais bon, c'est comme ça. Alors, les douleurs, oui. Il y a un programme qui s'appelle Gestion de la douleur. Voilà. Et qui fait visualiser la douleur et qui est très efficace. Moi, les hôpitaux m'ont dit, ils l'utilisent et ils font le test. Vous savez, vous mettez une note à votre douleur et en général, ils ont 50% de réduction sur la douleur après une séance. Voilà. Et ça, c'est des hôpitaux qui utilisent le Psio qui m'ont dit ça. Hein. Voilà. Donc, sur la douleur, ça marche. Très bien. Alors, après, la douleur ne va pas disparaître. On est d'accord, c'est comme quand on prend un cachet. Si la problématique est là, ça va revenir au bout d'un certain temps. Mais en tout cas, ça soulage pour réduire les cachets. Voilà.
On donne la parole à Jérémy. Mhm. Voilà, super. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Jérémy Chevalard. Donc, bon, j'ai pas mis la vidéo parce que je suis pas hyper présentable. Je suis sur un chantier, donc je prends le temps Pas de souci. de m'exprimer avec vous. Bon, je me suis quand même connecté à 12h30. J'ai entendu un petit peu ce qui se passait, donc je trouve ça hyper intéressant. Effectivement, moi, mon témoignage sur le Psyo, je l'ai acheté il y a quoi? Il y a 6 mois de ça. Après, comme disait Laurent, c'est plutôt, on l'adapte en fonction des périodes émotionnelles, je dirais. Moi, je suis dans une période plutôt faste, c'est-à-dire que je suis entrepreneur, donc du coup, les journées sont assez importantes, assez longues. Et du coup, je l'utilise entre midi et 2 pour me faire une petite sieste réparatrice et repartir comme si c'était une deuxième journée. Donc, ça me fait une première journée et une deuxième journée grâce au Psyo. Donc, moi, j'ai pas beaucoup de mal à m'endormir. Par contre, avec le Psyo, on ne dort pas spécialement. On est plutôt dans un état second, je dirais. Et bah, c'est quasiment l'équivalent d'une sieste finalement, parce qu'on a quand même coupé, on se sent partir, mais voilà, tout à la fois, on est là. Donc ça dure quoi? 10 minutes, un quart d'heure, et puis on a la patate derrière. C'est pas comme une sieste de 2 heures où on sort, on est un peu ensuqué. Voilà, ces petites siestes réparatrices, ça fait du bien. Au départ, la lumière pulsée, c'est un peu difficile à s'y faire, mais après, on s'y fait bien. Le cerveau intègre bien cette lumière. Moi, je le fais tout le temps les yeux fermés parce que, voilà, moi, j'aime bien. Et c'est tout aussi efficace, je trouve. C'est peut-être même un peu moins violent parce que je suis photosensible, donc voilà. Et Ah puis, ouais. quoi vous dire Vous avez des questions, peut-être? Bah, c'est parfait, Jérémy. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Jérémy. En tout cas, voilà, ça, vous voyez, aussi bien dans Solange qui enchaîne les consultations, bah, c'est très utile. Jérémy qui est sur un métier plus physique, sur des chantiers, voilà, il en a les bénéfices. J'ai même des infirmières, vous savez, qui démarrent très tôt le matin. Avant, l'infirmière, elle me dit, j'étais obligée de faire 1 heure de sieste tous les jours, sinon je ne pouvais pas tenir. Et depuis qu'elle a son Psyo, 10 minutes de turbo-sieste et elle enchaîne sa journée sans problème. Voilà. Donc, vous voyez, là, on est vraiment dans des situations, je vais bien, je veux aller encore mieux. Puis les programmes du soir, on va utiliser le programme quand on a une petite problématique et surtout pour éviter que ça s'envenime. C'est ça, en fait. Voilà. Quand on l'a, vous savez que moi, un jour, maintenant, quand je suis stressée, si une journée je suis stressée, ça m'arrive de moins en moins, mais ça peut m'arriver. Mais tout de suite, je pense, ce soir, je fais mon Psyo et c'est réglé. C'est exactement ça, en fait. Voilà. Et on évite de rentrer dans un processus chronique. Et voilà. Et donc, je me suis jurée de jamais retomber dans le burn-out, touchons du bois, comme on dit. Mais voilà, c'est vraiment… Et en fait, mon métier que je fais aujourd'hui, c'est vraiment parce que j'aurais aimé qu'on me propose le Psyo à un moment de ma vie où je sentais que ça allait pas bien. En fait, à ce moment-là, on me l'aurait proposé, je pense que je n'aurais pas eu le burn-out. Donc, c'est vraiment le sens de tout mon travail aujourd'hui, de cette conférence que j'anime avec vous. Donc, j'espère que ça sera bien passé auprès de vous. Voilà. On a Fabienne qui nous pose la question si certains thérapeutes peuvent l'utiliser pour leurs patients. Alors, tout à fait. En fait, c'est un appareil qui est utilisé par les particuliers, mais également par les thérapeutes, où là, les thérapeutes vont faire des séances dans dans le cadre, en fait, de leur accompagnement thérapeutique. Et c'est pour ça que je dis bien, ça ne remplace pas le thérapeute. Donc, en fait, des thérapeutes vont faire des séances et le thérapeute va agir aussi d'une autre manière avec son accompagnement thérapeutique. Voilà. C'est pour ça que c'est vraiment aussi complémentaire pour les thérapeutes. Donc, des gens qui sont dans les massages, des gens qui sont dans le coaching, des gens qui sont dans la somatique. Élodie, qui est avec nous, qui est praticienne en hypnose, utilise le Psyo. Hein? Oui, mais Laurent, je peux prendre la parole si tu veux. Bien sûr, si tu veux, voilà. Oui, alors moi, je l'ai acheté effectivement pour moi en premier lieu et je continue à l'utiliser en turbo-sieste. J'ai toujours fait uniquement, moi, les turbo-siestes, effectivement, au moment de la pause. Donc ça, c'est génial, c'est extra. Par rapport au fait l'utilisation au cabinet avec les personnes pour l'hypnose, alors, je dirais, j'ai pas un nom, mais oui, très peu, voilà.
J'utilise même des fois les lunettes sans l'audio, c'est-à-dire comme ça les personnes ont la luminothérapie, mais avec mon accompagnement, avec ma voix. Donc ça m'est arrivé de le faire. Sinon, effectivement, j'ai eu 2 personnes où j'ai fait en complément, c'est-à-dire que clairement, ils sont repartis avec les lunettes à la maison pendant 3 semaines. Et on s'est revus au bout de ces 3 semaines pour effectivement refaire une séance d'hypnose ensemble et faire un petit peu un état. Mais là, c'était des personnes qui, effectivement, étaient en burn-out, donc il y avait énormément de travail. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais décidé de faire un complément après en avoir échangé longuement avec Laurence. Puisqu'effectivement, il y a une question effectivement d'une personne qui demande si on est accompagné au départ. On est accompagné même bien après encore. Voilà, par Laurence ou par toute autre personne. Voilà. J'avais gardé les 2 dernières questions puisque ça correspond vraiment à la suite de ce qu'on avait envisagé de vous expliquer. Le prix et l'accompagnement, donc ça tombe bien. Je vais partager mon écran pour vous emmener sur la… Voilà, vas-y, Agnès. Donc, je vais vous remettre dans l'espace du chat, je vais vous remettre les éléments de connexion. Donc, c'est sur le store du Psyo, à la place de l'ambassadeur. Psyo Store, voilà. À la place de l'ambassadeur, vous écrivez L. Belot, le nom de votre conférencière du jour. Vous choisissez la France. Quand vous arrivez sur la page, vous choisissez Offre Psyo à gauche. Et là, vous arrivez sur la page avec les différents éléments produits que vous propose Laurence. Alors, sachant que sur l'accompagnement, donc on avait un contrat satisfait ou remboursé après 14 jours d'essai, ça déjà. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est important. C'est-à-dire que si vous avez envie, mais vous dites, bah ouais, mais est-ce que je vais aimer, est-ce que je n'ai pas aimé? Donc, en fait, quand vous recevez les lunettes, vous avez 14 jours pour les essayer, pour les pratiquer, matin, midi, soir. Et au bout des 14 jours, si finalement ce n'est pas pour vous, parce que ça peut arriver, vous retournez les lunettes et vous êtes remboursé. Seulement les frais de port ne sont pas remboursés. Voilà. Donc, ça vaut le coup d'essayer. Et vous avez vu que vous avez plusieurs modèles parce qu'en fait, le prix dépend du nombre de programmes. Donc, il y a des modèles avec simplement la lunette et des petits écouteurs. Il y a des modèles avec des casques. Donc, en fait, on va s'adapter. Et c'est là où moi, je suis là pour vous conseiller sur le modèle qui vous correspond, qui va mieux répondre à vos besoins. On a un modèle avec peu de programmes, on va dire, qui va tout à fait convenir pour simplement des troubles du sommeil. Donc, ce modèle va tout à fait convenir. Après, à partir du moment où on a un peu de problématiques, qu'on veut faire différentes choses, je conseille plutôt le modèle d'au-dessus qui permet de personnaliser le modèle. Donc, 486 € premier modèle et 660 € TTT pour le deuxième modèle, où là, c'est 24 programmes. Il y a 9 programmes gratuits qu'on télécharge au choix dans tout le catalogue de Psyo, dans lequel il y a des programmes du matin, des programmes d'après-midi, 486, 660. Et après, il y a un modèle à 1170 € où là, on a le casque, en fait, qui est un peu plus adapté pour les thérapeutes, pour une utilisation professionnelle. Le casque, la personne va vraiment être dans la meilleure condition. Il y a un panel de programmes assez large pour correspondre à toutes les problématiques. Donc, voilà. Voilà pour faire simple. Je le propose aussi en entreprise, juste pour terminer. C'est-à-dire que dans l'entreprise, vous avez vu l'intérêt de la turbo-sieste, et bien que les entreprises proposent à leurs salariés de prendre 10 minutes lors de la pause du midi pour aller faire du psycho. Je trouve que c'est un super… c'est vraiment dans le cadre de la QVT, de la qualité de vie au travail, c'est quand même quelque chose qui est super intéressant. Donc, l'entreprise, moi aujourd'hui, je milite vraiment pour ça. Voilà. C'est pratique, c'est facile d'utilisation, ce n'est pas des gros investissements pour une entreprise, c'est rien du tout. Si ça permet aux gens, vous savez, quand vous êtes dans l'entreprise, vous avez toujours un moment où vous avez la tension qui monte parce que vous avez eu un client au téléphone, vous avez un truc compliqué, il faut que vous concentrez. Ben, en fait, en allant faire 10 minutes de sieste, de turbo-sieste, en fait, les choses vont se remettre naturellement, on va être plus on va avoir de meilleures idées, on va trouver les solutions plus facilement. Voilà, l'entreprise, pour moi, c'est vraiment mon domaine de prédilection où j'aimerais vraiment développer. Voilà.
Je vous ai mis dans l'espace de discussion donc, le lien pour le PioStore, l'identifiant, le pays et l'onglet où aller regarder, ainsi que le lien Calendly pour prendre rendez-vous avec Laurence pour échanger directement. Si vous souhaitez aborder le sujet plus en profondeur par rapport à vos propres besoins. Voilà. Donc, Calendly, vous savez, vous prenez des rendez-vous. J'ai mis des créneaux, comme ça on en parle, et puis vous prenez rendez-vous. Bien entendu, s'il n'y a pas de créneau qui vous convienne, un message, vous avez mon téléphone qui est juste en dessous de moi. Voilà, 06 19 22 08 59. Voilà. Si on peut, voilà, je répondrai à toutes vos demandes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres dernières questions? Je vous ai remis son numéro de téléphone dans l'espace de discussion. Voilà. On ne sait jamais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Oui, Fabienne, c'est. Moi, je voudrais apporter un témoignage pour Laurence, parce que j'ai connu Laurence lors de son burn-out. Elle peut en témoigner et je suis ravie de la voir comme elle est aujourd'hui. Voilà, c'est juste ce que je voulais lui dire. Gentil. Ça me fait plaisir. Merci Fabienne. Merci beaucoup. Solange aussi m'a connue au fond du trou. Voilà. Donc, et puis, c'est vrai que quand l'une et l'autre, vous avez aussi connu ces périodes-là, hein, c'est compliqué. Et donc, si je peux mettre ma pierre à l'édifice pour faciliter cette période et d'en sortir plus rapidement, voilà, c'est mon nouveau métier et j'adore. J'adore ce que je fais. Et tu en parles avec passion, donc c'est bien. Voilà. Merci beaucoup, pour votre présence. Ainsi se clôture le 7e atelier de ce sommet 2022 équilibre vie pro vie perso. On se retrouve tout à l'heure avec Gida Berkane, qui est naturopathe, qui va nous parler du GABA. Alors attention, plein de choses encore à découvrir. Rendez-vous à 18h30, toujours sur le même lien de connexion. À ce soir, pour les plus fidèles. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.